au bord de la Siane pour Radio Sport. Caroline Jouisse nous rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. C'est un bonheur. L'élément qu'on a choisi, C'est parfait. de circonstance, C'est parfait, ouais, ça colle bien, ça colle très très bien. ça colle bien. C'est pas la Seine, Non. ça n'y ressemble pas. Bon, ça s'y prête un peu quand même. Donc c'est pour parler de votre sport. Si je dis Seine, natation, on peut penser à quoi? Triathlon, nage, Triathlon, nage en eau libre. plongeon? Non, plongeon, ils font pas dans la Seine. Non, D'accord. Nage en eau libre, c'est bien. nage en eau libre, c'est très bien. Vous avez votre billet olympique. Vous l'avez vu il y a longtemps déjà, hein? Je l'ai eu au mois de février. C'était en fait, on l'a pris en février et ça a été validé vers le mois de mars parce qu'il y a tout un process derrière. En fait, on prend des quotas et derrière, il faut que ça soit validé par le CEO, CNOSF, etc. C'est un long combat. C'est un long combat, mais ça va, c'est officiel, donc c'est bon. Oh, c'est bon pour préparer sereinement un événement Exactement. olympique chez nous en France, hein. Oui, non, c'est bien. C'est vrai qu'il y a certains sports qui ont, par exemple, je prends la natation en bassin, ils sont pas qualifiés encore. C'est vrai que moi, c'est déjà fait, donc c'est un point en moins. En fait, on peut se préparer plus sereinement. La natation en bassin, c'est à l'américaine, j'allais dire quoi, c'est la course d'un jour. Ouais, parce que leurs championnats, ils sont là la semaine, ça commence le 16, Ouais. donc c'est bientôt. Et c'est vrai que derrière, ils ont un mois, quoi, donc c'est plus cool. Ouais, tu sais pas ce que tu vas faire, il faut que tu te qualifies, quoi. Exactement. Après, c'est pas de la longue distance non plus. Non, c'est plus court pour eux. Dans votre carrière, vous avez fait de longues distances, il y a plusieurs J'ai fait, ouais, longueurs. Ouais, j'ai fait c'est le 25 km qui m'a permis de D'accord. rentrer en équipe de France en 2016 et ça fait depuis 2021 que je suis spécialisée sur les 10 km. 10 km, ça veut dire que vous nagez combien de temps par rapport à 10 km? On va comparer. Quand on fait un 10 km en course à pied, on court à 10 km/h, donc ça fait 1 heure. Bah, c'est la moitié, enfin le double du coup. Donc, Ah oui, on c'est nage à nous, c'est la moitié. Ouais, on nage à 5 km/h à peu près. Pour les femmes, de moyenne, pour être très précis, c'est 1h58 et pour les hommes, 1h52. Ils mettent 6 minutes de moins que vous. Ouais. Pourquoi cette différence entre un garçon et une fille qui glisse sur l'eau? Parce que les garçons sont plus puissants, sont plus forts, Ouais. donc ils sont plus rapides. Plus rapide. On a une bonne équipe de France, masculine comme féminine. Oui, on a une très bonne équipe de France. En eau libre, on a rempli tous les quotas, donc on sera 2 filles et 2 garçons. Donc c'est la première fois que ça arrive, donc c'est génial. Avec des chances de médaille. Bah oui, j'espère quand même, à la maison en plus. À la maison, dans la Seine. C'est donc la question qui fâche sur Radio Sport. Honnêtement, tu vas pas t'entraîner dedans. Non, je pense pas. Non. Après ça, on verra le moment venu. Mais c'est vrai qu'on arrive sur Paris début août. On n'a pas tout calé encore. Quand est-ce qu'on ira en piscine, quand est-ce qu'on ira dans la Seine, etc. Parce que c'est aussi la particularité de notre sport, c'est qu'on s'entraîne tous les jours en piscine en fait. Malgré qu'on évolue en fait en milieu naturel, en compétition, tous les jours on est dans un bassin comme un nageur qui fait du 50 crawl, quoi. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de repérage. C'est quel jour déjà? C'est le 8 août à 7h30 du matin. Faut être, En plus faut se lever tôt. Pour les femmes et pour les hommes, c'est le 9 août à 7h30 aussi. Ah, c'est pas en même temps, d'accord. Non. C'est pas, enfin, je veux dire en décalé dans le temps, mais Non. Chacun son jour, chacun sa course en fait. Ouais. ça veut dire que tu peux plonger qu'une seule fois dans la Seine avec les risques que ça peut peut-être comporter. T'en es consciente? Oui, c'est un one shot en fait. Il n'y a pas de série finale, c'est vraiment une fois, un jour et voilà. Faut être bon le jour J. Ton angoisse, c'est les petits boutons après? Ou parce que tu nages comment? Tu nages en une pièce ou en combi? On nage ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est une combinaison en tissu en fait. Donc c'est la même que les gens ont en bassin, simplement au lieu de s'arrêter au-dessus du genou, ça s'arrête Ah oui. au niveau des chevilles. Et les bras sont découverts. Donc à la limite, le petit bouton, tu vas le soigner, mais de boire de l'eau de la Seine, tu te dis bon. Non, franchement, j'ai pas trop d'appréhension là-dessus. On verra bien. Je sais ouais. que c'est un sujet qui fait quand même pas mal polémique, mais voilà, ils travaillent dessus, ils font leur maximum. Donc nous, notre job, c'est de nager. Donc voilà, on verra bien. De temps en temps, tu vois, en bon français que je suis, je me dis toujours, mais pourquoi on se complique la vie? On a un pays qui est quand même formidable, tu as des montagnes extraordinaires, C'est tu as vrai. des océans, des rivières même, des Après, fleuves. ouais. Je peux comprendre, mais... Tu es à Marseille, quoi. Oui, mais après, tout le village, toute la fête est sur Paris, en fait. Donc moi, je me dis, par exemple, les surfeurs qui sont à Tahiti, ils feront pas partie vraiment des Jeux parce qu'ils seront à Tahiti Et moi aussi, d'ailleurs. seuls, entre guillemets. Non, c'est bien. Moi, je suis contente d'être sur Paris parce que tout se passera... Enfin, la plupart des sports sont sur Paris, donc Ouais. c'est bien. Après, oui, la Seine, voilà, c'est comme ça, mais le cadre est magnifique, hein, vraiment. On n'a pas fait le Test Even l'année dernière, mais on est à côté de la Tour Eiffel, enfin, c'est super joli. Ouais, Steven, c'est la répétition, évidemment, Voilà. hein, juste avant. Oui, la Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'était Jeux Olympiques, c'est en France, tu as le village olympique, s'il y a une médaille, tu iras au Trocadéro ou ailleurs, tu vas te balader dans Paris, c'est ce charme-là aussi, tu as nagé pour ça, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que si on avait été, je sais pas, à Marseille, enfin, l'ambiance aurait été différente et je pense qu'on se serait senti un petit peu à part, comme je pense vont le ressortir certaines disciplines en fait. À Marseille, il y a de grands champions, il y a Jules,
Joker. Ah, il y a Nakamura pour chanter. Non. Ah, mais Jules, quoi. Oui. Ah, bah, tu mets Manodou, quoi, c'est bon, ça suffit. Tu mets Ziz, tu mets Zidane. D'accord. Ouais. La natation longue- on en parle rarement, la natation longue distance. On a des images, on se souvient du Brésil, avec Aurélie Muller qui avait touché cette plaque alors en gênant la concurrente, et qui a été disqualifiée pour ne pas toucher la médaille, que ce soit la brésilienne, comme par hasard, Rio, qui a la médaille. C'est un sport qu'on ne voit pas assez. C'est difficile à filmer aussi, peut-être. C'est compliqué à filmer, je pense, oui. C'est un sport aussi qui dure longtemps. Alors après, voilà, il y a le vélo, le Tour de France, les gens restent quand même longtemps devant leur télé. Là, la natation, je sais pas. Je pense que 2 heures, faut regarder des gens nager 2 heures. On est peut-être difficilement reconnaissable parce qu'on est dans l'eau, on voit que notre tête. Donc les gens qui nous connaissent pas et qui savent pas notre style de nage, etc., auront du mal à nous reconnaître. Donc oui, et c'est un sport qui est quand même, mine de rien, assez nouveau. Enfin, il est au jeu que depuis 2008. Donc il faut aussi qu'ils prennent le temps de grossir, qu'on arrive à trouver les bonnes choses à faire en fait pour que médiatiquement parlant ça soit intéressant en fait pour le public. Parce que tu vois, nous, Radio Sport, on suit des épreuves comme le Biking et autres, toutes ces épreuves où tu te fais violence sur ta zone de confort, comme on dit souvent, familièrement, quand on vous voit sortir de l'eau au bout de 25 km, quoi. Enfin, je sais pas, quand vous avez déjà nagé, hein. Oui, les avions, elles sont de jet, non, c'est pas très écolo, non, elles nagent dans la Seine, c'est beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as les images de ces gens qui ont souffert, quoi, qui titubent à chaque fois. Hein. Oui, bah, le 25 km c'est un peu pareil, hein. C'est vrai que pour les femmes c'est des efforts de 5h30, pour les hommes c'est 5 heures. Donc globalement on se lève, on prend notre petit déjeuner, on finit notre course, c'est l'heure du goûter quoi. Donc, c'est vrai. T'as un régime particulier ? J'ai un régime particulier. Après, moi, je fais partie des gens qui sont... Voilà, je suis épicurienne, j'aime bien manger. Donc, faut se faire plaisir. Faut que, quand la tête va bien, le reste suit. Donc, voilà, je veux pas me priver trop. Donc, je fais attention, évidemment. Je vais pas manger fast-food tous les jours, etc. Mais voilà, je me fais plaisir quand même. J'adore cette philosophie. Mais nous aussi, quand on prépare un petit événement, quand on est invité, par exemple, à pratiquer, je sais pas, un tournoi de paddle ou n'importe quoi, même une course de vélo, bah, tu manges des pâtes le matin, tu fais attention de faire un peu comme les champions, quoi. Exactement. Alors moi, c'est du riz parce que je suis sans gluten, mais sinon, c'est pareil. Tu es sans gluten. Je suis sans gluten. Ça t'empêche pas de nager? Non, pas du tout. Ah, t'es plutôt riz que pâtes, oui. Ouais. Mais il y a des pâtes sans gluten. Il y a des pâtes sans gluten, ouais. Après, le riz, c'est bien aussi. Hein. Non, on a plein de placards. Hein. Non, mais, je sais pas. Tu arrives à vivre de ton sport. Tu es basé, on est sur la Siane, à Mandelieu, à l'occasion des micros d'or de la jeunesse de demain, des jeunes journalistes. Tu es pas très loin finalement. Je suis pas très loin, non, parce que je m'entraîne à Saint-Raphaël. Ouais. Donc on est juste à côté. Mais je m'entraîne en piscine, bien qu'étant à Saint-Raphaël hein, quand même. J'ai nagé l'année dernière un petit peu quand même en mer, mais sinon principalement en piscine. Ouais. En piscine, d'accord. Et tu vis de ton sport? Et j'ai un travail à côté. Je suis avec Veolia. Ça va faire 3 ans bientôt, depuis octobre 2021. Ils ont créé un dispositif et on est 7 sportifs à être rentrés dedans. Et à côté, je m'entoure de partenaires, de sponsors pour m'aider parce que c'est pas en fait c'est un sport dit amateur, donc on n'est pas rémunéré pour nager. Et voilà, c'est pas comme le foot où on prend énormément. Veolia, tu as ce salaire mensuel, tu as cette garantie d'être comme t'es salarié quoi quelque part. Exactement, c'est ça. J'ai un CDI, puis à côté j'ai aussi Aoste qui maintenant c'est la 2e année où je suis avec eux. Et, Aoste en France, on le rappelle, pas en Italie, même si c'est du jambon aussi. Exactement. Non, mais tout le monde se dit Aoste, tu vois. Non, c'est à côté de Lyon, Aoste. Mais je ne le savais pas non plus qu'une ville s'appelait Aoste en France. Non, tu le sais, parce que tu es parrainé. Exactement. Ça, c'est bien d'avoir des gens qui croient en toi, c'est important le partage. Ah oui, c'est important. Et puis, ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est des gens qui ont des valeurs communes et qui sont bienveillants en fait. À Aoste, ils m'ont accompagné avant que je sois qualifiée au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ils ont toujours été là. Et c'est important en fait d'avoir des partenaires qui sont là pour nous, mais dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui nous mettent pas la pression en fait. La pression, on l'a déjà suffisamment. Oula. Donc il faut pas que les partenaires en rajoutent, et ça c'est super important. Et moi, je suis entourée de très bonnes personnes. En plus, un partenaire qu'on aime bien, parce que regarde Jérôme qui nous filme aujourd'hui, c'est le spécialiste du bob cochonou. Si tu vas sur le Tour de France, tu le verras sur le Tour. Pendant 3 semaines, il quitte jamais son bob. Tu vois le petit Vichy là, hein, collector. Oui, je l'ai. Donc, quand tu te reconnais dans la scène, tu auras un bonnet cochonou. Je vais nager avec un bob cochonou, du coup. Magnifique aventure hein, sur Radio Sport, vous la suivrez, je suis sûr.
Caroline Jouisse, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est venu spontanément nous rencontrer, parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Non. Et franchement, on a vécu un bon moment et on a envie de vous suivre pendant 2 heures, ça va, 2 heures. Ça va. 7h30, tu te réveilles, tu regardes le départ, tu Voilà. t'assoupis un petit peu, Et tu regardes vises la le fin. bonnet, et puis après, tu dis, ah, je la connais. Et puis 2 heures après, Tour Eiffel, Ça, quoi. oui, exactement. C'est au pont Alexandre III, le départ et l'arrivée. Ouais. Et on passe le pont des Invalides, on va jusqu'au pont de l'Alma, demi-tour au pont de l'Alma et on fait 6 boucles. Donc il y a le temps de nous voir passer plusieurs fois, etc. Ben voilà, une belle promenade si vous êtes sur Paris à ce moment-là. Autrement, vous regarderez surtout les bons supports. On sera là, on sera avec toi, tu sais. On ira le matin, 7h30, c'est toi ça. Moi, j'irai à l'arrivée, même si c'est des boucles. Alexandre III, nous voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous en tout cas. Merci à vous.